C'est tout le monde, c'est Rayson, on se retrouve une nouvelle fois pour la collection de jeux vidéo. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à une grosse partie de ma collection, comme vous avez pu voir dans le titre, à mes 69 jeux PS3. Et oui, donc j'ai beaucoup, c'est ma console où j'ai le plus de jeux, voilà, en termes de trilogie, remaster HD, etc. Il y a de quoi faire sur la PS3, et oui, j'ai beaucoup de jeux. Mais malheureusement j'en fais pas beaucoup sur la chaîne, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc je vais présenter tout ça dès maintenant. Donc on va commencer par la première pile. Donc nous avons Tomb Raider Underworld. Donc je crois que c'est des premiers jeux qui sont sortis sur la PS1, je crois, un truc de genre, je ne sais plus. Donc voilà, pareil, des jeux à découvrir. Ensuite nous avons le fameux jeu que je vous avais parlé lors de ma vidéo des jeux PS4, c'est Tomb Raider. Donc je crois que apparemment c'est le 9ème, mais je suis pas sûr. Mais c'est le Tomb Raider, donc c'est édition jeu de l'année. Pareil, il est sorti en quelle année, 2013 je crois. Donc on se le fera un de ces quatre. Donc c'est, je pense, le premier qu'on va se faire. Après on verra le reste. Ensuite nous avons Stagman Ignition. En fait c'est un jeu assez spécial. C'est un jeu de voiture, mais c'est pas un pur jeu de voiture en fait. T'as un petit scénario et en fait tu dois créer des cascades et des trucs comme ça. Ça pourrait être sympa, on pourrait se faire ça un de ces quatre, peut-être après me parler de deux, on ne sait pas. Ensuite on va passer une trilogie que je vous avez présentée sur la PS4. C'est la trilogie Uncharted. Donc je ne vais pas vous les présenter, donc nous avons le premier c'est Drake's Fortune, le seul que j'ai joué. Ensuite nous avons le 2. Among Us, voilà, mon accent anglais est super. Ensuite nous avons l'illusion de Drake. C'est une licence qui est vachement sympathique à faire. Ensuite nous allons passer à Brutal Legend. En fait c'est un jeu rock metal sympathique. Donc, on peut voir déjà rien qu'à la jaquette, ça annonce du lourd. On se le fera un de ces quatre, je pense qu'on se le fera en live, ça pourrait être sympa. Ouais. Franchement, j'ai envie de vous le faire un de ces quatre. Mais quand, je ne sais pas. Faut que je trouve le temps de vous le faire. Ensuite, on va passer à Prince of Persia. Donc, ça doit être le tout premier. Enfin, le tout premier de la PS3, je pense. Parce que, comme je vous l'ai présenté sur les jeux PS2, j'ai quand même la trilogie sur PS2, donc avec les sables du temps, l'âme du guerrier, etc. Donc voilà. Ensuite, nous avons le dernier, je crois que c'est le seul que j'ai, après j'en ai d'autres sur PSP, c'est Prince of Persia, les sables oubliés. Déjà quand tu vois la jaquette, tu te dis, ça envoie du lourd quand même. Même à l'arrière, quand vous voyez à l'arrière, ça envoie du pâté quand même. Ouais. Vous voyez déjà rien qu'avec ça, il y a du lourd quand même. Voilà. Ouais. Ensuite on va passer à une compile, c'est BioShock plus BioShock 2, avec du contenu en plus, bonus. Donc voilà, en fait, une petite anecdote, quand je voulais me l'acheter, le premier, il n'y avait pas, il y avait que le 2, et puis il me dit, ah mais j'ai une compile qui réunit le 1 et le 2. Je dis, ouais, ok, on se le fait. Donc ouais, on se le fera un de ces quatre, je pense en live, ça pourrait bien passer en live. Voilà. Affaire à suivre, qui est BioShock Infinite. Je crois qu'il change un petit peu du 1 et du 2, mais il reste quand même sympa. Donc on se le fera aussi plus tard. Comme je l'ai dit, enfin, là il y a un jeu mythique de la PS3, c'est The Last of Us. Donc je vous l'ai présenté, je l'ai sur la PS4 en édition remaster. Donc là c'est l'édition originale, donc, par les créateurs d'Uncharted, des Jack and Dexter, etc. Donc voilà, donc on se le fera un de ces quatre, le premier, peut-être le remaster, je ne sais pas. Ensuite nous avons Ni no Kuni, la revanche de la sorcière céleste. Voilà. Un jeu sympa que j'avais découvert sur YouTube, c'est un peu c'est un RPG animé, voilà. Je veux dire, c'est un genre de RPG, c'est même écrit sur l'arrière. Voilà, j'ai le 2 sur la PS4 que je voulais montrer, mais je l'ai pas sur PS1. Sur PS4, le 1, mais j'ai sur PS3, c'est pas mal. Ensuite, comme je l'ai dit, j'ai Destiny 1, il m'avait beaucoup hypé,
Au final, j'ai jamais joué. Parce que pas le temps, puis pas le temps, et puis j'y pensais jamais. Mais il faudrait que je me tape avant que tous les savoir-faire. Ensuite, on va passer à la fameuse licence mythique de Sony. C'est God of War avec la première édition collection. Bah, c'est une essentielle, mais c'est pas grave. C'est God of War 1. Non, là, c'est God of War Olympus et Ghost of Sparta. C'est la compil volume 2. Voilà. C'est des jeux qui étaient sortis sur PSP. Donc là, j'ai en version HD sur PS3. Qui est pas mal. Ensuite, nous avons. Je crois que j'avais connu. Ah, là. La collection HD du premier et du 2. Donc je l'ai trouvé pas trop cher. Je me suis dit, oh, ils l'ont sorti en HD. Donc c'est une édition d'essentiel aussi. C'est pas grave, moi je m'en fous. Ensuite, on va passer à God of War 3. Déjà, hein, quand tu vois la jaquette, tu dis, d'accord. Le mec il rigole pas du tout. Ensuite, on va passer à God of War Ascension, tout simplement. Contient une démo exclusive de. Ah oui, en plus, vous voyez, il contient une démo, mais je pense que la démo elle a dû être faite. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'il y a le truc de la démo. Je ne sais pas. Je sais pas s'il a été fait, mais je pense qu'il a été fait la démo. Je ne sais pas. Ensuite, on va passer à un gros morceau, c'est les Call of Duty. Donc nous avons Call of Duty Black Ops 4 Modern Warfare en jeu de l'année, édition. Pour moi, les Call of Duty, j'ai rien à dire parce que j'ai pas beaucoup joué. Ensuite, nous avons MW3, le fameux Black Ops 1 que j'ai beaucoup joué en multi, ainsi que le Black Ops 2. Ensuite, un jeu qui a vachement baissé après sa sortie, c'est Ghost. Donc on se fera bien sûr les modes campagne des Call of Duty, un de ces quatre. Ensuite nous avons le Advanced Warfare. Donc c'est le dernier jeu le dernier Call of qui est sorti sur PS3. Donc voilà. Donc c'est toujours développé par Activision. Donc je vous ferai les modes campagne, c'est tout. Peut-être du multi, mais c'est pas sûr. Peut-être sur les derniers, mais pas sur les autres. Ensuite on va passer à une autre pile. Donc on va passer à Lost Planet Extreme Condition. C'est le tout premier des Lost Planet. Quand je l'ai vu, franchement, il a l'air sympa. Et j'ai envie de vous le faire en live. Vraiment en live, je me suis renseigné avec combien de temps il prenait. C'est un jeu de durée moyenne. J'ai vu qu'il y en a qui l'ont fait entre 10 et 15 épisodes. Bon, on se le fera en live, ça prendra une dizaine d'épisodes, je pense. Quand même. Donc c'est Lost Planet Extreme Condition. J'ai tapé, au final c'était le premier. Donc je l'ai à pas trop cher. C'était sympa. Ensuite, j'ai que le premier sur PS3, après je les ai pris sur les autres sur 360. Ensuite nous avons Need for Speed Hot Pursuit, Need for Speed Shift. Il faut savoir que je l'avais sur PSP que mon frère m'avait prêté, mais je l'ai racheté sur PS3. Autant l'avoir sur PS3. Ensuite nous avons Need for Speed Reverse. Oh yeah. Ensuite nous avons Need for Speed Most Wanted. Et c'est tout pour les NFS. Ensuite on va passer à une trilogie de ma licence préférée, Jak and Daxter. Donc voilà, c'est une trilogie HD. Je me suis dit, oh, ils l'ont sorti en trilogie tout. Puis ils regroupent le 1, le 2 et le 3 en version HD. C'est très cool. Ça permet des heures de jeu, si vous voulez le faire 100% tout ça. Surtout le 2, le 2 et le 3 c'est impossible. Le 1 c'est facile, et les deux autres c'est horrible. Ensuite on va passer à SSX en édition essentielle. Bon, tant que j'ai le jeu, c'est le principal. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un nouveau SSX ou si c'est un reboot de la saga, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Ensuite on va passer à des jeux que mon frère m'a prêté, c'est WRC1 et WRC2. Voilà. Je voulais changer un peu en termes de jeu de voiture. Ensuite on va passer à Evil Within. Voilà, tout simplement le premier opus. Donc qui est développé par Bethesda. Donc j'étais hypé mais je l'ai jamais fait, on se fera un de ces quatre en live. Ça c'est sûr et certain pour un petit jeu d'horreur. Ensuite on a comme confrontation
confrontation, oh là là. Voilà, enfin bref. Voilà. Je ne sais pas si je vous le ferai sur la chaîne ou pas, je ne sais pas. Donc multijoueur en ligne uniquement, ouais. Je ne sais pas du tout si je vous le ferai un de ces quatre. Mais bon, on verra. Ensuite nous avons Minecraft PS3, je vais pas vous expliquer pourquoi je l'ai, allez voir la vidéo de la PS4. Que je l'ai aussi sur PS4, c'est juste parce que je jouais avec mon pote et tout ça. Donc voilà. Ensuite nous avons Paradise. Je crois que c'est le dernier opus en date. Il n'y en a plus de jeux Burnout. C'est dommage parce que c'est une super licence. Mais bon. Ensuite nous avons La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Je sais qu'il y a l'ombre de la guerre, mais je l'ai pas. Faudrait que je le retrouve, parce que je l'ai pas du tout. Voilà, l'ombre de la guerre, l'ombre du Mordor. Je le ferai un de ces quatre. Je sais que je pourrais l'avoir sur PS4, mais je l'ai sur PS3, je l'achète sur une version supérieure. Ensuite, on va passer là, à nouveau à une licence qui a été sortie en HD. Sly Cooper, The Sly Trilogy, donc qui regroupe le 1 et le 2 et le 3. Donc voilà. Ensuite nous avons le 4, c'est le voleur à travers le temps. C'est une des mascottes aussi de Sony à l'époque de la PS2, c'était pas mal. Ensuite nous avons Resident Evil Revelation 1 et le 2. Wow. Pourquoi la jaquette du 2 elle pète sa mère, je trouve. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons toute la collection des Assassin's Creed. Donc, il y a le premier, j'ai essayé de vous le faire sur la chaîne, mais je l'ai arrêté. Donc là, j'ai en édition essentielle, comme le 2 aussi, je l'ai en édition essentielle. J'ai le Assassin's Creed Brotherhood, le Revelation, donc inclut les premiers épisodes de... Ok, voilà. Ensuite, nous avons Assassin's Creed 3. Le 4 Black Flag et le tout dernier sur PS3, sur la PS4, enfin sur PS3 mais sorti en même temps que Unity, c'est Assassin's Creed Rogue, voilà, qui est dans la même trempe apparemment que le Black Flag. Ensuite on va passer à GTA 4, je l'ai avec l'épisode Liberty City Story, enfin Liberty City, donc voilà. Voilà. Ensuite nous avons le fameux GTA 5. Je sais que je pourrais me le prendre sur PS4 plutôt que de l'avoir sur PS5, sur PS3. Ensuite on va passer à une trilogie, c'est la trilogie Mass Effect. Regardez, c'est pas si génial ça. Regardez. Incroyable. Franchement, ça pète la classe. Donc je me suis tâté, puis je me suis dit bon on va prendre quand même, Mass Effect, ça fait plaisir. Voilà. Je le ferai aussi en C4. Ensuite on va passer à une nouvelle licence. La licence que je vais pas présenter, on ne présente plus. Donc là j'ai la version HD des trois premiers, donc c'est Ratchet & Clank Trilogy. Donc qui regroupe le 2, le 1, le 2 et le 3. Donc qui est vraiment cool. Donc franchement, même par contre le 3 on peut le faire en online, qui est vraiment cool. Donc foncez, allez, achetez-le. Ensuite nous avons le vrai premier opus de la licence de Ratchet & Clank sur PS3, c'est Opération Destruction. Donc là j'ai en édition Platinum, mais c'est pas grave. Donc c'est le tout premier de la saga sur PS3. Et ensuite nous avons un jeu qui fait la liaison entre l'Opération Destruction et l'opus qui suit. Donc là c'est le Quest for Beauty, donc qui fait la transition entre celui-là et le Crack in Time. Voilà. Je ne savais même pas qu'il existait le Quest for Beauty, mais je savais qu'il existait celui-là, donc là je l'ai en édition essentielle, mais c'est pas grave. Ensuite nous avons le All for One, donc c'est que tu peux jouer jusqu'à 4, tu peux jouer Ratchet, Clank, Captain Quark et le Dr Nefarious. Je sais pas pourquoi ils ont mis Nefarious en... je sais pas, on peut le faire plusieurs, moi quand je vous le ferai, je le ferai en solo. Bon. Ensuite nous avons pareil Q-Force, je crois qu'il peut être joué à 2, uniquement à 2.
Donc voilà. Et on va passer au dernier. Nexus, Ratchet & Clank Nexus. C'est bizarre parce que quand je l'ai vu, t'en as qui l'appellent Ratchet & Clank Into Nexus ou In the Nexus, je sais pas, mais là c'est Ratchet & Clank Nexus tout simplement. Donc voilà, c'est le dernier opus en date, hormis le remake. Donc voilà, j'espère. Apparemment il y a des rumeurs qui disent que sur PS5 il y a l'air d'avoir un. J'ai hâte de voir ça. Donc ensuite on va passer à une petite licence de jeu d'horreur, Dead Space. Donc là j'ai le premier. J'ai le 2. Donc là c'est une boîte mode classique. Mais je l'ai reçu sans boîte, donc je l'ai mis dans une boîte de DVD comme ça. Donc voilà, je l'ai écrit Dead Space 2, PS3, pour que je puisse m'y retrouver. Ensuite nous avons Dead Space 3, tu peux le faire en coop. Apparemment il est moins bon que les autres, mais voilà, on va se le tenter un truc. Ensuite on va passer en population HD, donc là en version essentielle c'est la 1.5 avec Kingdom Hearts 1, Chain of Memories et le 258 sur 2DS qui est sorti sur si je dis pas de bêtises, sur 3DS. Chain of Memories, je crois qu'il est sorti. Il est pas sorti sur Game Boy, je crois, je sais plus. Bref. Ensuite nous avons le 2.5 qui regroupe le Kingdom Hearts 2, le Birth by Sleep et le Recoded. Voilà. Ensuite on va passer à un jeu aussi mythique de la PS3, c'est Beyond Two Souls. Franchement un excellent jeu, je l'ai jamais fini, mais c'est un excellent jeu. Voilà. Donc le jeu du même développeur qui est sorti avant, de Quantum Dream, c'est Heavy Rain, tout simplement. Un très bon jeu aussi je pense. J'ai jamais vraiment fini, enfin à toucher surtout. Ensuite nous avons Watch Dogs. Et un super jeu aussi, c'est Alice Madness Returns. Donc c'est un jeu assez gore quand même. Donc voilà, on se le fera un de ces quatre, ça c'est sûr et certain. Ensuite on a un petit jeu troll, c'est FIFA 12. Je l'ai eu avec ma PS3 d'occasion, donc voilà. Ouais. Si vous voulez qu'on se fasse des petites vidéos dessus, ça peut être sympa. Ensuite on va passer à Gran Turismo 5 et à Gran Turismo 6. Oh yeah. Donc voilà, ça va être tout pour mes jeux PS3. Donc voilà, ça fait beaucoup de jeux. Je le sais, mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quel est le jeu qui vous intéresse, quelle licence vous avez, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour la suite des vidéos de collection. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.